Bonjour Elisabeth. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors, on parle à nouveau de cette polémique sur l'islamo-gauchisme à l'université. Alors, on va rappeler un sondage qu'on a aujourd'hui, IFOP Fiducial pour Sud Radio CNews. Vous êtes 69% des Français à estimer que Frédérique Vidal, en l'occurrence, a raison de demander une enquête sur l'islamo-gauchisme. En tout cas, Elisabeth, cette sortie de Frédérique Vidal, elle suscite un tollé. Je suis ravi de ce sondage, parce que, évidemment, alors argutie de Café du Commerce, police de la pensée, Vidal démission, franchement, la ministre, qui d'ailleurs, il y a 3 mois, disait l'islamo-gauchisme n'existe pas, a pris cher. Jusqu'au recadrage, d'Emmanuel Macron, qui l'appelle à revoir ses priorités par Gabriel Attal interposé. Bon, alors, en réalité, elle est un peu doublement à côté de la plaque, c'est vrai. Pardon. J'ai chat dans la gorge. Elisabeth. Voilà. Alors d'abord, prétendre bouter l'idéologie hors de l'université, c'est très bien, mais c'est un vœu pieux, parce que qui va dire ce qui relève de la science et ce qui relève du militantisme, Est-ce qu'on va interdire, par exemple, les études marxistes? Et ensuite, elle s'attaque aux idées, idées que je trouve condamnables, mais bon, alors qu'elle devrait viser des pratiques. Bref, la ministre donne une mauvaise réponse à une très bonne question. Mais à entendre Mélenchon et bien d'autres, il n'y a pas de question du tout. L'islamo-gauchisme n'existe pas, ce n'est pas un concept scientifique, nous dit le CNRS. Vous admettrez quand même, Elisabeth, que c'est un concept un peu fumé, non ? Non, parce que dans tous les cas, il est certainement moins fumeux. Je vais vous éclairer, cher Benjamin. Il est certainement moins fumeux que populiste ou réactionnaire qui sont mis à toutes les sauces. Et j'ai un ami qui a cherché hier. Il y a beaucoup de travaux estampillés CNRS qui parlent de fachosphère. Alors, vous avez dit fumeux. Franchement, c'est à toutes les sauces, le fumeux. Je vais vous dire ce que c'est que l'islamo-gauchisme. C'est le remplacement par une partie de la gauche du prolétaire, d'antan, la lutte des classes, par le dominé, le colonisé, le racisé, et donc l'alliance de cette gauche avec l'islamisme. Et le terreau intellectuel de cet islamo-gauchisme, ce sont les études décoloniales de race ou de genre, qui découpent tout être humain en rondelles identitaires et analysent tout rapport au prisme dominant-dominé. Alors, le président d'ailleurs du CNRS, vous savez, c'est au CNRS qu'on a demandé de mener cette enquête, le président du CNRS, Antoine Petit, écrit dans un livre intitulé « Sexualité, identité et corps colonisé », tout un programme, je vous cite « La race devient la nouvelle grille de lecture du monde sur laquelle s'intègre la grille du genre et qui s'articule à la hiérarchie homme-femme. » On a le droit de penser ça Oui, on a le droit de le penser, bien sûr, même si ça donne une légitimité scientifique à des fadaises. Il y a des thèses, les thèses sur le racisme d'État et nos autres turpitudes systémiques sont légion. Alors oui, c'est la liberté académique. Le problème est qu'on n'ait pas le droit de ne pas le penser, parce que dans beaucoup de facs, les financements vont d'abord aux projets qui cochent les cases discrimination, domination, exploitation. Essayez donc de faire une thèse sur l'esclavage interafricain à Paris 8 et vous verrez. Et vu les systèmes de nomination, les tenants de ces idées détiennent un pouvoir croissant, puisqu'ils peuvent bloquer les autres. Et surtout, il y a, on en a souvent parlé ici, dans beaucoup de facs, un climat d'intimidation et de pression physique, qui est notamment orchestré par des associations, parfois avec la complicité de professeurs. Par exemple, il est impossible de tenir une conférence contre la PMA ou l'écriture inclusive. Alors oui, le ministre ne devrait pas parler du contenu des recherches, mais il lui revient en revanche de garantir le pluralisme sans lequel il n'y a pas de liberté académique qui vaille. Et là, franchement, il y a du boulot. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup Elisabeth Lévy, votre regard. Je vous ai éclairé, j'espère, Benjamin. Le studio Sud Radio s'est illuminé totalement. Là. Très bien. Merci à vous Elisabeth. Merci, allez à